Salut à tous. Dans cette seconde vidéo de la chaîne, nous nous attelons à un nouveau sujet dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, la guerre des bourgs. Alors, comme à notre habitude, resituons la situation. Nous sommes en Afrique du Sud, ou tout du moins ce qu'est l'actuelle Afrique du Sud, à la fin du XVIIe siècle. Dans cette région, se sont amassés au cours des années de nombreux colons venus d'Europe, et notamment des Pays-Bas, qui venaient faire fortune ou échapper aux guerres de religion qui secouaient l'Europe de l'époque. Ces colons sont restés sur place pendant des années et ont établi des colonies bourgs. Alors qu'entend-on par bourg ? Eh bien tout simplement, c'est le nom donné à ces colons de langue néerlandaise. Ce nom évoluera en Voortrekkers, puis Afrikaners. Ces derniers possèdent des terres sur le cap de Bonne-Espérance, alors colonie anglaise, où ils ont débarqué après avoir descendu l'Atlantique en longeant les côtes africaines. En 1828, l'anglais devient la langue officielle de la colonie du Cap au détriment du néerlandais, créant de vives contestations sur l'administration britannique de la part des bourgs, dont le néerlandais est la langue maternelle. De plus, la récente abolition de l'esclavage n'est pas au goût de ces bourgs, qui pour la plupart sont des propriétaires terriens. Ils estiment en effet ne pas avoir été suffisamment dédommagés. Mécontents, la plupart d'entre eux décident de s'installer ailleurs, et le 18 janvier 1852, le Royaume-Uni reconnaît comme indépendants plusieurs de leurs territoires. On compte alors jusqu'à 16 républiques-bourgs, parmi lesquelles on trouve pour les plus connus l'État libre d'Orange ou le Transvaal, que les plus éclairés connaissent par le chant Sari Marès. Ou bien, pour les plus philatélistes et les plus observateurs d'entre vous, grâce à des timbres anglais représentant le roi George V. Le fleuve Orange marque désormais la frontière entre la colonie britannique du Cap et les républiques bourgs. Ces républiques, justement, se dressent alors face à l'Empire britannique qui, à l'époque, possède d'innombrables colonies à travers le monde. En 1867, des diamants sont découverts entre le Transvaal et l'État d'Orange, dans un État nommé Griqualand. D'abord revendiqué par les deux États, le Griqualand est finalement annexé par le Royaume-Uni, achevant d'exacerber les tensions entre bourgs et britanniques. Les Britanniques, justement, poussés par leur envie de dominer la région, déclenchent la première guerre des bourgs en 1877. C'est seulement avec 25 hommes que Sir Theophilus Shepstone gagne Pretoria, capitale du Transvaal, et le fait annexer à la couronne britannique. Mais la paix est de courte durée. Le 16 décembre 1880, les rebelles bourgs proclament l'indépendance du Transvaal. Par la suite, les révoltés attaquent et détruisent des convois militaires britanniques et assiègent nombre de leurs places fortes. C'est à la bataille de Marouba, le 27 février 1881, que les Britanniques essuient une défaite fatale à leur présence au Transvaal. Le 6 mars de la même année, une armistice est signée et en 1884, la couronne anglaise restitue au Transvaal son statut antérieur à l'annexion. Quelques années plus tard, la découverte d'or au Transvaal attira de nombreux colons britanniques venus s'installer au Transvaal afin d'y exploiter des mines. Ces étrangers furent nommés les Uitlanders, c'est-à-dire littéralement étrangers en néerlandais. Ces Uitlanders étaient si nombreux qu'ils dépassèrent vite en nombre les bourgs, dans les mines et même dans la population générale du Transvaal. Les autorités bourgs, outrées par cette invasion, refusèrent aux Uitlanders de nombreux droits, comme le droit de vote, et surtaxèrent les nombreuses exploitations minières du Transvaal.
Les Uitlanders demandèrent alors au gouvernement britannique d'agir afin de renverser le gouvernement boer. Après une tentative de coup d'État avortée en 1895, c'est un événement futile qui, monté en épingle, déclenchera la guerre. Un Uitlander du nom de Tom Edgar fut tué par la police du Transvaal. Pressentant le caractère inévitable de la guerre, et en accord avec leur allié l'État libre d'Orange, le Transvaal déclara la guerre au Royaume-Uni. Les Boers attaquèrent donc les premiers, faisant de nombreuses victimes dans les rangs anglais. Seul le siège de Mafeking eut une fin heureuse pour les Anglais. C'est d'ailleurs au cours de ce siège que s'illustra Lord Baden-Powell, futur fondateur du scoutisme, et constitua sa légende à partir du sauvetage improbable de la ville grâce à ses jeunes cadets. Au cours de l'année 1900, l'armée britannique enchaîna les victoires, occupant des capitales boers comme Pretoria au Transvaal et Bloemfontein en Orange. Pensant la guerre gagnée, les Britanniques laissèrent les boers s'organiser dans des actions de guérilla, et le chef de l'armée britannique, Lord Kitchener, changea alors de tactique. Il fit créer des postes fortifiés sur le territoire, et fit former des troupes irrégulières de cavalerie afin d'exécuter une politique de terre brûlée, comme l'ont fait les Russes face à l'avancée de Napoléon Bonaparte, et comme ils le feront plus tard à l'avancée de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il envoya également 120 000 boers dans des camps de concentration, ainsi que 120 000 Noirs africains qui vivaient avec ces boers. Au total, plus d'une centaine de camps furent créés où étaient entassés majoritairement femmes, enfants et vieillards. La maladie, la chaleur, les mauvais traitements massacrèrent les prisonniers, notamment des jeunes enfants, tuant au total 27 000 boers, dont 22 000 enfants, et 16 000 Noirs africains. Une image terrible d'un pays considéré aujourd'hui comme civilisé et qui fut l'un des premiers à accuser les nazis de crimes contre l'humanité au procès de Nuremberg. C'est finalement en 1902 que la guerre s'acheva, quand les derniers boers se rendirent définitivement. Au final, ces deux guerres des boers firent 75 000 morts. On y compte 22 000 Britanniques, dont les 3/4 de maladie, 7 000 soldats boers, plus de 28 000 civils boers, ainsi que 20 000 Noirs africains. Comme ce fut le cas pour l'épisode de Mersel Kébir, il est évident que ce genre d'informations ne pouvait pas fuiter dans les écoles. Comment pouvoir justifier d'être les alliés au cours de la Première Guerre mondiale d'un pays qui, à peine 10 ans plus tôt, faisait mourir 22 000 enfants dans des camps de concentration? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, il semble que notre chère éducation nationale, pourtant connue pour son incroyable impartialité, soit atteinte d'une incroyable amnésie. En effet, à l'époque, l'action britannique a soulevé une vague de protestations en Europe et dans le monde et est même l'étincelle déclenchant le déclin de l'Empire britannique. Encore une fois, l'éducation nationale nous permet de voir le monde de façon binaire en classant les Anglais dans la case gentil. Je vous invite donc à regarder de plus près la description afin d'étudier plus en amont l'histoire trouble de cette époque et de vous forger votre propre avis. Et avant de se quitter, deux petites anecdotes qui, je le sais, risquent de vous étonner. Saviez-vous, par exemple, que le futur Premier ministre anglais Winston Churchill a été fait prisonnier par les boers? Eh bien si, comme le montre cet article, à l'époque journaliste et correspondant de guerre dans la capitale du Transvaal, Pretoria, Churchill et quelques officiers anglais furent retenus en captivité par l'armée boer. Autre anecdote, et cette fois-ci nettement plus étonnante, vous connaissez sans doute le Mahatma Gandhi, leader indépendantiste indien. Eh bien, saviez-vous qu'il a servi dans l'armée britannique pendant la guerre des Boers? Eh oui, en tant qu'ambulancier plus précisément, comme on le voit sur cette photo. Et cet homme, présenté comme apôtre de la paix, a poussé ses compatriotes indiens installés en Afrique du Sud
à se joindre à la cause britannique comme il l'a lui-même fait. Étonnant pour un homme connu pour son désir de paix. Ne vous inquiétez pas, je crois que le fameux Mahatma aura droit à son épisode spécial. Et c'est sur ces deux anecdotes croustillantes que nous nous quittons, et que je vous dis ciao et à bientôt pour un nouvel épisode.